Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc cette vidéo est sur l'autoproduction de tabac. Quelqu'un qui a envie de fumer son propre tabac, il peut bien sûr faire pousser sa plante, la faire sécher et la fumer. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'aime pas le résultat, s'il n'aime pas le goût de la fumée, etc. Bien, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, c'est-à-dire comment on peut transformer le tabac pour qu'il soit meilleur, pour qu'il soit plus adapté à votre propre goût. La première chose à considérer, c'est la variété de tabac que vous allez utiliser. Moi, je vais me concentrer seulement sur le tabac Virginia, c'est le seul que j'utilise. Et il a la particularité de ne pas être résistant au virus du mosaïque, enfin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français. Mais en tout cas, ce virus, il crée ces taches jaunes sur les feuilles, qui sont très caractéristiques. J'ai lu cet article sur le virus mosaïque, et il dit que le virus diminue la contenance en nicotine, diminue la contenance en chlorophylle, donc ça c'est plutôt bien, ça va faire une fumée moins piquante, meilleure. Et il augmente par contre la contenance en protéines, ce qui n'est pas bien, ça donne soi-disant un mauvais goût, enfin je sais pas trop, mais en tout cas c'est pas bon. Donc à voir, je vous mets le lien dans la description. La deuxième chose à considérer, c'est évidemment la maturité des feuilles. Si vous utilisez des jeunes feuilles qui sont bien vertes et qui viennent juste de pousser, vous allez avoir beaucoup de chlorophylle, beaucoup de nicotine, beaucoup de protéines. Donc ça va faire une fumée plus agressive. Si au contraire vous utilisez des feuilles plutôt jaunes ou blanches qui ont perdu leur chlorophylle, et qui sont vieilles, qui sont sur la plante depuis longtemps, vous allez avoir une fumée beaucoup plus douce. Troisième chose à considérer, c'est le séchage. Il faut sécher le plus lentement possible en évitant de faire pourrir le tabac évidemment. Un séchage lent permettra de réduire la contenance en chlorophylle. Par exemple, cette feuille a séché trop rapidement. On voit encore le vert de la chlorophylle. Dernière chose, mais pas la moins importante, c'est la fermentation. Il est dit sur la fermentation qu'elle permet de réduire la contenance en ammoniac dans la fumée ou dans le tabac, je ne sais pas. La contenance en ammoniac pourrait être reliée à la contenance en protéines, mais je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que les fumeurs semblent préférer du tabac fermenté que du tabac non fermenté. Et enfin, je voulais vous parler d'une dernière chose, c'est l'absorption de nicotine par le corps. Comme pour la cocaïne, la nicotine va pénétrer dans votre corps plus facilement si c'est dans un milieu alcalin et moins facilement si c'est dans un milieu acide. Ça peut être important aussi pour nous. Donc maintenant, je vous laisse regarder quelques expériences que j'ai faites en rapport avec les points que je viens de nommer et que j'aimerais partager avec vous. Donc ici j'ai 2 piles de feuilles de tabac Virginia qui sont à mon avis prêtes à être récoltées. Et la seule différence entre cette pile et cette pile, c'est à mon avis la qualité du sol. Ces feuilles-là proviennent de plantes qui avaient plus de nutriments dans le sol, de l'azote surtout. Et ces feuilles-là, c'était un sol qui était plus pauvre. On voit que là, elles sont plus jaunes. Elles ont même un peu de vert qui reste dessus. Elles commençaient déjà à sécher ici. Et celles-ci, elles sont presque complètement blanches. Et elles commençaient à sécher également au bout ici. Donc on voit que juste en changeant les conditions de pousse, on obtient des feuilles très différentes. Maintenant les feuilles ont séché et on voit toujours une différence entre les feuilles jaunes et blanches. Donc celle-ci c'était les feuilles jaunes à la base et à côté on a une feuille qui était blanche, puis j'en ai d'autres là. Donc si on les met côte à côte, on voit qu'il y a quand même une différence. Donc la feuille jaune elle a pris une couleur brune
assez jolie, et la feuille qui était plutôt blanche, elle a pris une couleur, elle reste blanche en fait. Elle est un peu marron par endroits. Et là il y a une coloration un peu grise, c'est des petits points gris on dirait, sur les feuilles qui étaient blanches à la base. Donc peut-être que le séchage était un peu trop rapide. Donc là également des petites taches grises. Et par contre les feuilles qui étaient jaunes, elles ne l'ont pas ça. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais les passer dans ma machine là. Et puis je vais les donner à fumer à quelqu'un qui s'y connaît, qui est fumeur, pour qu'il me dise si ça fait une différence entre donc ces feuilles-là. Est-ce qu'il y a une différence de goût et de piquage de gorge avant la fermentation. Voilà. En les regardant, on peut toujours voir une différence. Donc celui-ci il est plus blanc et celui-ci il est plus marron. Le test de ces deux tabacs nous donne que les deux sont très doux, donc ils grattent peu la gorge, et le tabac blanc est plus doux encore. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais essayer de fermenter le tabac blanc, voir la différence de couleur et voir si ça change quelque chose au niveau de cette douceur. Donc maintenant je vais essayer de faire fermenter ce tabac, donc c'est le tabac blanc, blond. Donc je vais le fermenter juste en utilisant du sucre, de l'eau et de la chaleur. Je vais prendre des mesures avec cette balance, mais il faut savoir que c'est assez arbitraire, c'est juste pour avoir une référence pour refaire la même chose plus tard. Donc là on a le tabac que j'ai fait fermenter pendant à peu près 12 heures. Là on a l'origine. Il était un peu trop mouillé, donc j'ai dû enlever le couvercle pour qu'il sèche un peu. Et finalement il a complètement séché après pendant la nuit. Donc mais il a quand même eu le temps de fermenter, on voit la différence de couleur. Hein. La dernière fois que j'ai essayé de faire fermenter du tabac, c'était pas tout à fait correct parce que je trouvais qu'il n'avait pas une odeur de bon tabac, mais une odeur plutôt de champignons un peu. Donc je pense qu'il était trop humide. Donc on va refaire l'expérience cette fois, mais je vais le presser entre deux planches de bois. Et elles vont me servir de régulateur d'humidité, parce qu'elles vont absorber l'humidité et puis la relâcher si nécessaire. Voilà. J'ai déjà essayé cette méthode. Hein, c'est du chêne, c'est du bois de chêne. Et ça avait l'air assez bien. Donc là je vais refaire ça, parce que c'est la meilleure méthode jusqu'à maintenant que j'ai pu trouver pour faire fermenter le tabac. Like I feel, baby.
again. Understand me, sugar. Since we got to be here, let's live. Je l'ai laissé tirer pour un petit moment pour que l'humidité se répartisse bien. Donc une dernière question, c'est est-ce que ces parties des feuilles là sont fumables? Donc j'ai entendu que c'était très riche en nicotine, plus riche que le reste de la feuille. Donc ce qu'on va faire, on va les délaver, enfin une partie, on va délaver une partie de ces morceaux, les délaver pour essayer de réduire la quantité de nicotine et ensuite voir si on peut les fumer. Donc là ça fait plus de 18 heures de fermentation. J'ai différentes versions de mon tabac, donc j'ai la version fermentée qui a une odeur beaucoup plus intense et plus intéressante que le tabac naturel. J'ai ensuite les petites branches ici, comme celle-ci, mais qui ont été mises dans l'eau pendant une nuit à peu près. Oui, ça c'est le tabac fermenté entre les deux planches de chêne. Et puis j'ai les petites branches comme celle-ci, mais qui n'ont pas été dans l'eau. J'ai la poudre assez fine ici, et puis des morceaux plus gros ici. Donc ça, je pense que ce sera assez fort et riche en nicotine parce que ça n'a pas été délavé dans l'eau. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et je reviens vers vous dans quelques jours pour faire des tests avec ces tabacs, avec ces qualités de tabac différentes. Je vais les donner à un fumeur et on va voir ce qu'il en dit.